2 membres de la délégation syndicale de la société Orifère de Sigiri, licenciés par la direction. Les victimes accusent le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de Sigiri d'être à la base de leur licenciement. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez le comprendre dans ce reportage. Les 2 personnes licenciées se sont rendues auprès du Kuntigi de la Basse-Côte pour trouver une solution au problème. Mariam Fodé Camara, Amara Alexila. Ils sont tous 2 syndicalistes et travaillent à la société Orifère de Guinée. Ces employés de la SAG disent être victimes de leur engagement pour la défense de la cause des travailleurs. Licenciés, ils accusent le secrétaire général des collectivités d'avoir tiré les ficelles dans l'ombre. Problème n'a pas moral walde mbouré parce que n'a bien expliqué n'tama explication ce qu'il Mon ami a déjà présenté la situation qui prévaut dans notre société. C'est le secrétaire général des collectivités locales, Sine Magasuba, et le préfet de Sigiri, Moussa Kondé, qui sont allés à la radio pour dire que nous sommes des satans. C'est ce qui explique notre présence chez le Kuntigi. C'est les 2 autorités locales qui complotent avec la direction pour nous licencier. Le Kuntigi de la Basse-Côte dit avoir pris acte de la déclaration de ces syndicalistes. Ils invitent le gouvernement et les sages de la Haute-Guinée à trouver une issue favorable. J'ai écouté votre déclaration. Si on est secrétaire général du syndicat, c'est parce que vous avez la confiance des travailleurs qui ont accepté de voter pour vous. Je prends acte. La Guinée est une famille. J'informe le gouvernement, les sages, et je vais les inviter à trouver une solution. Birenga kulun mais birenga tungo asembera fonga birinna kulun ne la Guinée yamara kulun mbas Guinée forera kulun gouvernement na kulun. Cette situation intervient quelques mois après la grève lancée par la délégation syndicale en juin dernier. Il existe désormais en Guinée un ordre des infirmiers guinéens qui souhaitent ainsi réguler et professionnaliser la profession. Cet ordre national des infirmiers de Guinée aura pour mission d'organiser le personnel infirmier et veiller au bon fonctionnement des structures professionnelles infirmières évoluant en Guinée. Compte rendu, Mamadou Boye Diallo, Ibrahima Sori Sengsouma. Ils sont tous infirmiers et veulent mettre de l'ordre dans leur profession, pratiquée de nos jours par des personnes qui ne sont pas de la corporation. Pour y parvenir, ils ont mis en place l'Ordre national des infirmiers de Guinée. La structure regroupe l'ensemble des infirmiers diplômés devant exercer leur art en Guinée. Nous cherchons d'abord à réglementer cette profession et réguler aussi notre métier, pour savoir qui est qui fait quoi et qui doit le faire, qui ne doit pas le faire. Il faut que les infirmiers puissent donner des soins de qualité et créer une sécurité des patients. L'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier requiert l'application d'une déontologie professionnelle, d'où la nécessité d'assumer des responsabilités requises dans la prise en charge des soins de santé des patients. Au-delà, la structure servira d'interface avec le ministère de la Santé. L'ordre non seulement va servir d'organe consultatif pour le ministère de la Santé, en termes d'ouverture de cabinets de soins privés, en termes d'exercice illégal par exemple ou régulier, lorsqu'on a besoin de voir la fiabilité d'un diplôme ou bien la crédibilité d'un infirmier, on doit consulter directement l'ordre. Le document régissant la création de la structure est composé de 59 articles et 9 chapitres. Il sera prochainement soumis aux autorités à tous les niveaux. À l'instar de leurs coreligionnaires du monde, les fidèles chrétiens catholiques de Guinée ont célébré ce jeudi 15 août l'Assomption de la Vierge Marie, une occasion pour eux de commémorer la montée glorieuse de la Vierge Marie au ciel à travers des prières et autres rituels destinés à honorer la mère de Jésus-Christ. À la cathédrale Sainte-Marie de Kaloum, la fête était de taille. Antoinette Dédé Onivogui, Amara Alexila. Le 15 août de chaque année, l'Église catholique fête l'Assomption. La fête marquée par la montée glorieuse de la Vierge Marie, élevée parce qu'elle a été la mère du Sauveur. Dans son homélie du jour, l'archevêque de Conakry a lancé un message pressant. Aujourd'hui, l'Église nous présente la Vierge Marie comme un modèle que nous devons imiter.
En effet, présentée dans la gloire de son Assomption, elle ne connaît pas la corruption. Elle ne connaît pas la corruption. Nous savons bien que la corruption paralyse la marche de notre pays vers son développement. Parce que de nombreux cadres guinéens tombent tous les jours dans les pièges inhumains ou les eaux souillées de la corruption. Le président de l'Assemblée nationale, venu partager cette célébration eucharistique avec ses frères, a imploré la grâce divine pour que règne la paix et la quiétude sociale en Guinée. Priez de cœur avec eux pour la paix en Guinée, pour la cohésion et pour que ce pays qui est sur les rails puisse enfin faire en sorte que ses fils et ses filles s'engagent dans le travail productif pour son meilleur devenir. Pour certains fidèles, fêter l'Assomption est une grâce et suivre les traces de Marie est une bénédiction. C'est une grâce pour moi de la célébrer chaque année. Maman Marie, pour nous, c'est un exemple à suivre, que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans la vie de tous les jours. Un exemple de soumission, elle s'est donnée au Seigneur. Et on aimerait vraiment avoir sa grâce, toute femme. Cette cérémonie de commémoration de la Sainte Vierge réunit chaque année tous les fidèles dans leur paroisse habituelle. Comme les autres solennités de l'Église catholique, l'Assomption est une occasion pour les fidèles de reconnaître et louer les bienfaits de Dieu. La coalition des associations des jeunes de Macenta, Kajema, était ce mercredi à la maison commune des journalistes. Au menu de la rencontre, la situation sociopolitique du pays et la position du Kajema sur le débat du projet de nouvelle constitution. Le compte-rendu est signé Antoinette Dédé Onivogui, Alucine Kama. Selon la Kajema, depuis l'accession à l'indépendance en 1958, la Guinée a connu 3 expériences traumatisantes, caractérisées par la violation des droits humains, la répression politique et la malgouvernance. Elle pense qu'un changement de constitution serait un grand apport pour le pays. Considérant que la constitution du 7 mai 2010 a été promulguée par ordonnance et par un président de transition, considérant l'objectif de la Kajema pour l'intérêt général de la République de Guinée, la coalition des associations des jeunes de Macenta, Kajema, se prononce favorable au projet de nouvelle constitution dans notre pays et dit oui au référendum. La coalition soutient que le contenu de l'actuelle constitution ne prend pas en compte les préoccupations des citoyens au nom desquels elle souhaite parler. À Macenta, le mouvement Alezoluga proteste contre tout changement de constitution en Guinée. Membre du Front national pour la défense de la Constitution, son leader a plusieurs fois fait l'objet de menaces. Le coordinateur de la Kajema a une toute autre lecture. Pour atteindre une alternance démocratique en Guinée, les membres de la Kajema comptent organiser dans les jours à venir un meeting ici à Conakry avant de rejoindre Macenta.